Salut à tous et salut à Dragos qui m'a envoyé cette vidéo-là. On va la caster. Déjà, j'aimerais avoir ton retour, Dragos. Est-ce que t'aimes les nouveaux réglages que je t'ai mis du visuel? La prochaine fois, on fera les mods et après ça, on regardera des touches ensemble. Moi, je suis parti dans le projet Dragos. Le but du projet Dragos, c'est de faire exploser ce joueur plein de talent. On est parti avec une game qui m'a demandé caster où Luc lui avait demandé de s'entraîner défensivement. Donc on va voir ce que ça donne. Il va essayer de boomer et de défendre. Je pense que c'est une erreur ça. On va voir. Bon, je vais partir du principe que c'est une erreur Dragos, mais ne fais jamais ça. Tu te dis ah mais comme ça après je me fais house et tout ça, non mais ne fais jamais ça. Ah putain Dragos, ton début est horrible. Ton début est horrible. Donc plus jamais tu fais ça, c'est deux maisons, deux gars qui font une maison, un gars qui fait une maison, puis on envoie tout au centre jusqu'à ce qu'on en ait 6, et après 2 au bois. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que tu veux faire avec un town center comme ça? Rappelle-toi, combien de cases ça touche? Au moins de 2. Il y a lui, 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 lui et lui. T'en as 5 à 2. Mettons si tu l'avais mis là dans les 4. Ok, dans ces 4 là. Ça toucherait à 2 cases. Ça toucherait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça aurait été encore mieux. Si tu l'avais mis là-dedans, tu vois, par exemple. Ça touche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, comme ça, à 2 couches. Le temps que tu vas perdre ici à mettre tes villageois qui fassent le tour et tout, comme bûcheron là, il est horrible. Ah putain. Bon bah c'est bon que j'ai casté, je viens de me rendre compte que je casse pas Dracos. Vous devez rigoler depuis tout à l'heure. Le gars il joue vraiment pas bien. Je vais refaire ça depuis le début, puis cette fois-ci je vais me mettre sur Dragos. Putain, je commençais à perdre un peu espoir en toi Dragos là. Bon, prouve-moi que tu fais un meilleur début. Parfait. Je m'excuse pour ça, Dragos. Je commence à avoir un peu la haine qui montrait, mais ce gars-là, il doit avoir d'autres forces pour avoir 800 d'élo, parce que là, c'était pas un bon début. Bon, on va caster cette fois-ci Dragos. Je suis sûr que vous l'avez vu depuis longtemps. C'est parti. Parfait, 2-1, c'est ça qu'on veut voir. Juste un gars qui s'en va. Au milieu, c'est parfait. Ah, putain, je me sens mûr. Ça commence à m'énerver déjà. Directement ton TC qui se réapprévisionne sur lui. Est-ce que tu as fait un clic droit sur le villageois? On va voir. Ouais, direct, ça veut dire que tu avais fait un clic droit. Début parfait. Ouh, je me sens mieux. Je me sens mieux. Le petit 2 secondes là, il est pas nécessaire là. Juste spam les touches, tu vas jamais l'avoir. Maintenant, le but c'est de ramener tout ça et de les mettre genre ici, puis mettre ton deuxième proche. Garde-les toujours proche de ton TC et essaye de les mettre à un endroit où il n'y aura pas beaucoup des animaux. Donc genre mets-les tous vers là, c'est bon. Là, on les met là, on va chercher le prochain. Parfait. Et ton prochain, il va sur le bois. Génial. Maintenant, quel est un bon bois? Fais pas la même erreur que l'autre, là. Ça, c'est un bon bois, mais... Ah, c'est un bon bois, mais il pourrait être tellement mieux. Tu l'as mis dans le trou? Mais pourquoi tu le mets pas un cran plus loin dans le trou? Car t'es d'accord, ici et là, ces deux cases, on les voit pas bien parce qu'il y a une bosse là, mais... Ton truc là, il aurait pu se mettre encore un cran de plus loin. Et là, t'aurais eu tout ça qui est ici. Là, t'as un creux non nécessaire pour rien. Voilà. Là, t'avais oublié, tu l'avais mis sur le bois. Il faut le mettre sur lui. C'est bon, tant que tu t'es rattrapé. Un truc que je te vois faire à 100% de tes games. Mets-en un ici, un là. Tout le temps. Parfait. Ouh, c'était juste. Hein. Genre, fais gaffe ici. Ça, tu vois, c'est la base solide où il peut pas passer à travers. Donc si tu l'amènes et que tes villageois sont là, il peut pas passer, il va essayer de faire le tour.
Bon, c'est un détail, mais peut-être que tu le savais pas que ce carré-là, il est solide et ça, c'est, tu peux passer à travers. C'est comme si tu avais une maison ici, en fait. Et pour l'instant, tout va au bon endroit. Moi, j'aime bien toujours en avoir un seul de viande dessous, mais c'est bon. À ton 13e villageois, t'en envoies au bois. Qu'est-ce qu'il fait ton scout? Il en a récupéré, il continue à scouter, c'est très bien, t'es un scout actif. J'en fais toujours 2, moi, côte à côte, tant qu'à faire. Une fois qu'il a fini à la maison, tu peux l'envoyer au bois ou à la bouffe comme tu veux. Pareil, encore une fois, on parle d'inactivité. Pourquoi tu le mets pas soit à 1, soit collé? Décale-le à un cran. Pourquoi 2 crans? Ils vont faire des allers-retours pour rien. Tout ça, c'est l'inefficacité des villageois qui vont te faire perdre des ressources. Colle-le. Ou à 1 cran à la limite, si tu veux que tes villageois y font. Mais regarde là, imaginons quand tu finiras ces 3-là. Là. Ton villageois, il va faire... Pour prendre ces 2-là, il va faire tout ça comme aller-retour. Parfait. Parfait. Il lui reste 10 de nourriture à l'intérieur. Il reste... Ah, ceux-là, tu les as pas vus, c'est drôle. Ah si. Voilà. Prends le réflexe de sélectionner, mets-les là. Sélectionner, mets-les là. Sélectionner, mets-les là. Tu vois, c'est pour éviter ce genre de situation là. Moi, j'en fais toujours 2. Fais-en 2 les prochaines fois, un conseil. Tu prends 1, 2, ça va être éviter que tu envoies un villageois. Tu le ramènes. Tu le renvoies après. Tu le ramènes. Tu prends ça et... Donc là, tu étais quand même bien actif. 2 au bois, c'est dur à faire comme build. Je te conseille 3 au bois. Mais ça va, ça se fait. Pour l'instant, t'as toujours... Tes villageois sont quand même bien actifs. Oui, t'as des petits tips que tu peux gagner, comme là qu'il faut coller, lui il aurait pu être une case plus loin. Mais c'est un relativement bon départ. Je vois toujours les clics droits qui sont activés. Trop au bois, selon moi. Là, t'en as 9 ici. Mais là, t'en as trop, pas au bois, pardon, trop au B. Encore là, t'en as trop. Limite-toi à 6 grand maximum. Normalement, la règle, c'est entre 4 et 6, mais 9, c'est beaucoup trop. Avec ton scout, vu que tu ramènes pas les cerfs, mais là, pourtant, c'est dommage de pas en ramener, hein, t'as plein de cerfs. Moi, qu'est-ce que je ferais, c'est que j'en prendrais 4 à ta place, là, Dragos. 4 ou 5 même. Et je mettrais un autre moulin ici, puis je les prendrais, ces 4-là. C'est vraiment très rentable de venir les prendre. Mais aller chercher la base de son ennemi, c'est aussi très très bien. Pareil, là, tu mets ton point de réapprovisionnement au bois. C'est pas mauvais. Tu veux monter, faire un... Ta strat, là, c'est sûrement de faire un espèce de... Voilà, c'est ça. Si tu fais un fast castle, il faut le mettre sur l'or. Sinon, il va te manquer du bois. Mais quand tu prends ton point de réapprovisionnement, pourquoi tu mets pas là? Ou là? Tu vas le mettre ici. C'est juste plein de déplacements inutiles que je te le dis, Dragos, ça fait énormément de ressources d'écart, là. Là, je peux pas te comparer au gars, parce que le gars, en face, ça se voit qu'il sait pas jouer, mais donc il a moins collecté de ressources que toi. Mais peut-être pas, tu vois, là, il en a pas mal là-dedans. Ah, et c'est sûr qu'il a quand même collecté moins de ressources que toi. Voilà, tu fais un bon travail de garder toujours ton scout actif, par exemple, ça c'est vraiment bien. Puis regarde, lui, son idle ici, il explose, toi tu le gardes à 19 secondes. Jusqu'à là, ça va bien. C'est quand même bizarre, là tu fais un 24 de build pour passer à l'âge 2, tu vois, t'as 24 villageois, sans faire un fast castle, vu que tu fais ça et que ça tu l'as fait après. Mais à notre niveau, c'est pas si grave. Quand tu vas monter dans les niveaux, ça va être 4 villageois trop tard, où le gars il va pouvoir t'envoyer un scout rush et des hachés avant que tu puisses donner une réponse. À notre niveau, c'est pas la fin du monde. Directement, il te manque... Non, il te manque rien, allez, directement. Voilà, c'est quoi ça? La forge. Tu m'expliqueras c'est quoi ton raisonnement de la forge? Parce que ça, c'est pas un bâtiment qui te permet de monter à l'âge. Là, il va te manquer un bâtiment. Tu vas vouloir cliquer sûrement. Déjà, il va te manquer d'or parce que tu les as mis trop tard.
Ok, mais dans ce cas-là, construis-le avec un autre pour gagner du temps. Parce qu'à la limite, tu aurais cliqué sur lui avec 2 gars, tu l'aurais construit lui avec 2 gars, lui avec un gars. Tu aurais vendu 100 pierres, tu serais passé sans même avoir besoin de tout cet or-là. Oh, mais tu peux avec ça, ça va... Ah si, ça va. Heureusement que le dernier coup, c'est pas lui qui l'a donné. Si ça avait été lui qui avait donné le dernier coup, t'aurais pas eu la nourriture. Quand c'est des armées qui tuent, t'as pas la nourriture. Ça, c'est un truc à savoir. Ça, c'est une bonne chose de tuer ça. Vu que ton moulin est à côté. Très bonne chose. Ton adversaire qui passe à l'âge d'après. Tu vois, lui, avec le gros point d'exclamation, là, tu dois le voir. Là. Passe à l'âge 3, on complète le wall, on complète le wall, on complète le wall. Fais gaffe, ici, un petit trou. Mais très bon wall. Très très bon wall. C'est le plus intelligent que tu pouvais faire. Voilà, là tu l'as pas vu, tu fais super bien d'aller checker. Et voilà, tu te rends compte, puis si là, t'es malin, tu vas le faire. Parce que là, ça se voit que t'as pas mis ton scout ici et qu'il a fait le tour. Ça se voit que c'est toi qui as voulu le mettre justement pour voir qu'il y a un truc. Maintenant, je suis sûr que tu vas mettre ce petit mur là ou une maison ici, comme tu le préfères. Ah, ça c'est chiant. Il doit faire le tour. C'est-à-dire que t'en avais pas besoin de celui-là. Faire le tour, puis après il va compléter ça. On renforce les maisons, mais là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va se faire... c'est mieux de les mettre les maisons genre comme ça, clac, clac, clac. Ça m'arrive souvent de m'en faire enfermer. Hein. Il va vouloir compléter lui, puis il va se faire enfermer, tu vas devoir deleter ta maison. On parie. Oh non, t'es malin. Voilà, mais au lieu de faire ça, fais ça. À moins qu'ici, c'est parce que tu veux faire une porte. Dans ce cas-là, je comprends. Mais dans ce cas-là, autant faire ces maisons-là, ici, là, et ici. Bref, il arrive avec 2 Spearman, parce qu'il pense que t'es franc et que c'est la bonne stratégie. Sauf que le problème, c'est que t'arrives sur un H3, alors que lui, il lui manque pas mal d'or pour passer. Le truc que j'aime pas avec ton build, là, Dragos, je vais mettre une petite pause. Premier truc que j'aime pas avec ton build, là, c'est bon, c'était un 24 bof. Mais là, c'est que tu as pu bénéficier de l'énorme quantité de nourriture qu'il y avait ici. Là, il y en avait de la quantité de nourriture. Donc, tu as bien fait de ne pas faire des fermes. Mais ça te donne des mauvaises habitudes. Ah, il y a le... il y a le petit coco qui est en train de voler, là. Ça donne des mauvaises habitudes. Tu pourras jamais passer dans une game d'Arabia ou une game de Arène ou 99% des games, tu pourras jamais passer à l'âge 3 comme tu as fait. Donc, habitue-toi à faire plein de fermes. Là, c'est genre facile de monter à l'âge d'après. Première chose, tu arrives ici, tu as presque la quantité de bois là, ok? Tu as 270 d'or qui te servent à rien au départ, t'es d'accord? Moi, je les enlève toujours, les 4 gars alors. Mais imaginons que tu veux les garder. Au moins, achète du bois, ici, pour te faire un TC, un deuxième TC. Donc lui, plus un autre. Et comme ça, tu dépenses tout. Donc toujours utiliser ton marché. Moi, je me fais une touche raccourcie, j'utilise toujours le marché. Ça serait pas un petit trou ici d'ailleurs? Oui, il me semble qu'il y a un trou là, Dragos. Pas la première fois que je te vois... Ouais, pas la première fois que je te vois faire des trous dans tes choses. Ça fait exprès. Donc maintenant, tu veux mettre un TC. Bon, c'est rare que tu essaies encore de libérer avec un TC, mais ce TC là, je peux le comprendre. Il est relativement bien placé, mais généralement, un deuxième TC, tu veux toujours le mettre à côté du bois, dans 90% des games. Donc là, si tu peux le mettre à côté du bois, et en plus d'une deuxième ressource, c'est parfait. Donc le spot idéal, ça aurait été là. Tu sais, c'est 1, 2, 3, 4, 4 par 4. Donc imaginons que tu n'avais pas eu de B. Ça aurait été 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça aurait été le spot parfait. Pourquoi? Parce que tu aurais pu prendre tout ça comme bois, sans faire comme bûcheron, puis après tout ça comme pierre. Puis un autre camp que j'aurais trouvé vraiment bien, c'est ici. Encore une fois, collé au bois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, il aurait été bien pour un autre TC. Toujours essaye de penser qu'en train de passer à l'âge où tu vas mettre tes TC d'avance. Pour pas que quand tu arrives à l'âge, oh fuck, où je mets mes TC. Tu as le temps pendant tout ce temps-là, là où tu es en train de passer à l'âge d'après. Là, tu as le temps de... T'as le temps d'y penser, donc pense-y avant. On va mettre 100 x 2 maintenant, puis on va te regarder boomer.
Le but, Dragos, c'est que là, t'as 1 minute 30 d'idle TC, c'est que tu le tiennes le plus longtemps possible. T'as une belle économie de bouffe pour pouvoir produire des villageois non-stop. Moi, ce que je te conseille, c'est faire l'upgrade du bois rapidement, après avoir construit ton 3ème PC. Lui, il a toujours pas fait d'armée, à part ces 2 spearman là, que je sais même pas où ils sont. Ils reviennent chez eux. Il s'est volé aussi. Sauf qu'il est vraiment en retard sur toi, il a même pas passé à l'âge d'après, il vient de cliquer. Encore une fois, quand je te parle d'inefficacité ici, pourquoi là? Explique-moi c'est quoi ton raisonnement ici? Genre, ils vont tous se taper si tu les mets là au bout d'un moment, ils vont faire gling gling gling, ils vont faire le tour. Genre pourquoi pas ici? Ou alors ici? Lui, généralement, tu le veux pas coller sur ce genre de ressources-là comparé au B. Pourquoi? C'est parce que les B, ça disparaît très très vite. C'est-à-dire, si tu le colles à un moulin ou un truc, c'est pas si grave. C'est qu'ils vont faire le tour les premiers temps, ils vont passer chacun d'un côté, mais après ça va disparaître vite, donc ils vont faire. Mais une pierre, c'est très long avant que ça disparaisse. C'est 800 et 800. Donc, généralement, on aime bien le faire à 1 d'écart. Donc, soit ici, soit là. Mais en diagonale, comme ça, non. C'est des petits trucs hein, comme ça, Dragos, qui, une fois que tu le feras plus jamais l'erreur, et tu seras bon pour plein de villageois d'efficacité. Loom aussi, on essaye de le faire le plus tard possible, t'en as pas besoin, tu te fais pas agresser, donc pour l'instant t'en as pas besoin, c'est un villageois de perdu. Et encore une fois, TTC, qui sont pas collés au bâtiment, ils sont toujours au milieu de nulle part. Colle toujours TTC au bois. Genre lui là, il se met là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ici. Si jamais tu veux vraiment le mettre là. Et pas en plein milieu de nulle part comme ça. Les femmes qui commencent à popper, l'upgrade du bois qui a été fait. Tu vois, ils viennent passer par ton trou. Est-ce que tu vas le voir au moins? Quelques knights qui arrivent, je t'ai pas vu faire des stables ici. Et la deuxième, elle est où? Et tu produisais sur... Non, non, t'en as qu'une seule, ça veut dire. Oh, un château dans la face. Intéressant. Déjà, est-ce que tu le vois? Tu le vois pas. Donc ça, c'est le plus chiant. Ça, c'est le plus chiant, ça, c'est le plus chiant. 6 minutes d'idle ici, hein, Dragos. Hein. On avait dit qu'on dépassait pas les 8:30 là. Je t'aurais accordé jusqu'à 3 minutes, mais là, c'est beaucoup. N'oublie pas, quand tu fais tes nouveaux TC, de mettre le point de réapprovisionnement à côté. Lui, tu le mets là. Et lui, par exemple, tu le mets là. Et après ça, t'as juste à faire ta touche sélectionner tous les villageois à produire. Sélectionner tous les villageois à produire. Regarde, la savement, c'est lequel qui produit pas? Tu produis dans aucun des trois, là, Dragos. Et t'as 150 de bouffe. C'est quoi? C'est parce que t'as vu le château? Ça t'a fait paniquer? Tu fais, moi c'est encore une fois ZQ. Tu fais ZQQQQQ jusqu'à ce que t'en aies plus et après tu fais tes murs. Mais là, pendant tout ce temps-là, c'est comme si tu es un villageois C'est comme si tu es genre un villageois toutes les 10 secondes. Vu qu'il y en a 3 TC qui produisent à 30 secondes, c'est un villageois toutes les 10 secondes qui te tue. Tu produis pas, ça produit pas un villageois toutes les 10 secondes. Toutes les 10 secondes un villageois qui te tue. Mais j'essaie de dire ça pour faire, il y a 14 000 d'idoles ici. Tu m'as dit que tu l'avais bien réussi, on essaie de regarder cette game là. Oh, des conquistadors. Par contre, t'as fait le... Ça, je tiens à te féliciter. Très bon upgrade que t'as fait. Les conquistadors se font contrer par des tirailleurs d'élite. Par contre, ça prend des tirailleurs d'élite assez forts, c'est-à-dire balistiques et toutes les armures, parce que ces merdes-là, c'est très très fort en H3. Donc là, je te conseille de... Déjà, je te conseille de ne pas faire encore une fois 4 d'armée de chaque. Et tu te commets soit sur les knights, soit sur les tireurs d'élite. À la limite sur les 2, mais pas sur les 4. Donc arrête de faire de ça et fais juste du tirailleur à partir de maintenant. Ou 2-3 knights. Puis on va voir comment tu vas gérer ça. Là, ça va être intéressant. On va le mettre en x1 parce que ça va être très intéressant. T'es fucking villageois, 17 minutes d'idle ici, ça me rend fou. Tes ressources sont quand même assez bien balancées, par exemple, Dragos. Ça, c'est le point positif. 18 minutes d'idle ici, genre rien pas.
Et tu ton marché, de toute façon, tu t'en sers jamais de ton marché. Hein. Il est là pour faire joli. Hein, on s'entend. Hein. À gagner, ah, tu vois. Je suis sûr que ça va rester comme ça. Tu peux tuer le bâtiment, c'est un bâtiment inutile ça. Ok, il commence, il fait un push un peu extrême ça. Hein. Ça c'est les push de haut niveau. Il soigne ses gars, il en produit pas parce qu'il est assez à côté dans les ressources. Je pense qu'il va vouloir faire un autre château forward. Encore on produit sur lui, sur lui et sur lui. Ah bah ouais. 2 unités. Une sans or, une avec de l'or. C'est tout. « 22 minutes. T'es encore à 55 villageois, t'as 3 TC, t'es encore à 5. Ça produit pas. 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 Non. Le but c'est pas de gagner la guerre, le but c'est de t'entraîner à produire non-stop. Si. 24 minutes. Je vais m'énerver, Dragos. Ça c'est très bien par exemple. Prendre un villageois ou aller le long du mur comme ça pour pas perdre de place, ça c'est vraiment bien. Je vais m'énerver, tu fais des upgrades sur tout. Ça. Et tu sais quoi, fais des moines. Essaye de faire des scouts aussi, t'en as pas. Un peu de scorpion. Un mangono. Comme ça t'as une belle diversité. Et on se croirait à Verdun ici. C'est que moi. C'est le wood. Les blancs, les chinois. Les arabes. Les noirs, il y a tout le monde là. Belle diversité. Hâte de te voir une belle attaque avec ça. J'ai rarement vu un push chez lui aussi, mais alors, impactant que ça. Belle relique aussi qu'il a pris alors qu'elle elle a une seconde. Et puis clac clac, elle est prise. Mais c'est sûr qu'on préfère mettre son moine à l'intérieur. Comme ça, un moine à l'intérieur d'ailleurs. J'ai jamais vu ça. Il a voulu sélectionner la relique, il a mis son moine là-dedans. Bref, où on en est? Ouh, putain, il y a des villageois qui se produisent là. Ouh. Pas mal. Maintenant, je vais tester quelque chose. Quand les villageois se sont produits, Dragos, je regardais si tu les as produits sur un par un ou sur tous. Tu as pensé clairement, voilà. Ça c'est parfait. Regarde, tu vois, t'es à 55 ici, on va voir. Oh, boum, boum, 24. 24 en cul de production. C'est... Oh merde, j'ai oublié. Mais 24, c'est bon signe. Ça veut dire que t'as ta bonne touche sélectionner tous les villageois. C'est-à-dire que là... T'en avais 0. Et là, t'as fait shift clou. Shift click. T'es pas obligé de faire shift click. Moi, je fais pas shift click, je le spam. Je fais ZQQQQQQ. Mais tu peux faire Z shift Q. C'est mieux. Mais le problème, c'est que si jamais tu veux pas dépenser autant de ressources que ça te les fait... la 21 que t'as mis en queue de production en 2 secondes. 21 x 50, ça t'a fait dépenser 1100 de bouffe. Quoi. Mais bon. Au moins là, tu vas pas manquer de villageois pendant longtemps. Mais le problème, c'est que ça t'entraîne pas si tu fais ça. Si tu fais shift, t'en mets plein. Oui, là, ils vont produire, mais je te parie que lui, quand il a fini ce TC là, donc là, il reste 7. Tu vas voir que tu vas re-oublier après. On va voir ici, le countdown va descendre à 15, puis on va voir que tu vas oublier après. C'est un mauvais réflexe selon moi de faire shift. C'est mieux de le spammer régulièrement, cette touche là. Donc on en était où? On était sur le push vraiment dynamique de notre adversaire et on va voir le test. Là bientôt tu vas manquer. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Plus que 4. Ah, là c'est parce que t'es house, ça t'a sauvé les fesses.
Je peux te garantir que ça reproduisait pas là-dedans. Par contre, ça là, tu m'as fait taire. Tu l'utilises ton marché. Tu l'utilises juste en cas d'extrême panique, mais super bien joué ça. T'as tout vendu, t'es passé à l'âge d'après, c'est vraiment bien. Parce que j'allais dire, waouh, ton truc est bien balancé, mais c'est parce que t'avais vendu 1300 de bois, mon petit coco. On a dit, c'est quoi le chiffre magique? 50 à la fin, quand t'es à 140 de population. On va dire 130 de population de villageois. Environ 50 sur les fermes, 50 sur l'or. Ce serait le chiffre magique. On va dire 50 sur les fermes, 40 sur l'or. Donc là, t'es à 4 sur l'or, 25 sur les fermes, 32 sur le bois. Pas sûr que la répartition soit là. « 20, 50, 40, c'est bien. Si jamais tu arrives à respecter ça là pour donner des chiffres faciles, c'est pas mal. Là, l'inconvénient, c'est qu'il est passé à l'âge légèrement avant toi, mais ça, c'est pas si inquiétant. Tu as beaucoup plus de villageois, mais c'est qu'il va pouvoir te trade sur 2 châteaux. Après, l'équipe de Verdun ici peut peut-être défaire les trèbes. Il rajoute 2 TC maintenant, lui. En plein milieu de nulle part, lui aussi. Et en plein milieu de nulle part au lieu de les coller. C'est une belle défense. Il t'a acculé dans un point. Mais bon, tu peux faire mieux que ça, que 33 minutes, Drago, sérieux. T'en as reproduit quand même ici, je sais pas si c'est passé du temps, ça ne tente pas de retourner en arrière. On va un peu accélérer, x2, 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 y a rien qui va se passer. T'as pas tes upgrades sur les knights, t'as juste tes upgrades sur les tirailleurs qui sont pas faits à 100%. Je sais pas ce que... On sait même pas sur quoi tu vas partir. Je suppose que ça va être des knights, mais bon. C'est quoi? C'est comme un chat piqué que ta strat ici, on va voir ça va être quoi. Bon, c'est sûr que 2 trèbes, ça c'est la bonne chose. Lui il en fait un, il aurait dû en faire un deuxième. Il lui manque d'or. Et s'il avait un marché ou s'il l'utilisait, ça aurait été bon. Ça c'est bien. 3 trèbes. On va trèber le même. Mais je comprends toujours pas ta stratégie d'armée, c'est quoi la drague? Je vois ton upgrade là, à part les trèbes. Chimie lui par exemple c'est bien joué là. Bon, on baisse son trèbe avec des knights. Donc ça veut dire que c'est knight la stratégie. T'as 2500 et 700, c'est quoi ton upgrade que tu vas faire là? Ah voilà, des cavaliers. Dans ce cas-là, boum, on se refait une petite forge et on fait des upgrades. « 92, tu peux encore monter plus haut. Hein. Rappelle-toi, 120 à 140, c'est le bon. Parfait, on fait ça. On se ferait pas une petite forge? Paladin, mais paladin avec des upgrades de l'âge 1 quoi. L'âge 2 pardon, je suis mauvais. 17 sur l'or, 30, 36. En faisant genre comme ça environ, puis tu le fous, je sais pas moi. Il n'y a pas beaucoup d'or autour. Tu le fous là et là. Maintenant tu peux, rendu là tu peux enlever ça. Ça ne sert plus à rien, ça fait juste gêner. Donc là on commence à voir ton compo qui se dessine très très tard Dragos. Mais là elle se dessine. Donc je suis content que tu la fasses. Mais t'as perdu tellement de temps à faire ça qui t'apportait rien et tout ça. Là t'as ta compo. Et là j'aime ta fin de game. C'est Paladin, Skirmisher. On a et à trébucher. On l'a.
Peut-être même si tu fais ça, c'est que tu veux rajouter des bombardes à canon, mais même ça, ça te fait le plus 1 d'attaque pour tes tirailleurs d'élite. Donc là, on l'a. On commence à faire les upgrades. Ça, j'aime ça. Il faut que ce soit beaucoup plus tôt dans ta tête que t'es là. Comme ça, dès que tu cliques sur l'H4, après avoir fait tes trèbes, s'il te reste des ressources, même en même temps, si t'en restes, boum, tu pars sur ta compo. Pour gagner du temps, gagner du momentum, gagner la surprise, dès que tu cliques sur un âge d'après, ça doit être la fête. Ça doit être genre, go, 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 on fait les upgrades. Là, quand t'as cliqué sur l'H4, le seul truc que t'as fait, c'est les trèbes. Déjà pas mal, mais c'est le seul truc que t'as fait. Lui, il est parti aussi sur des cavaliers. Toi, c'est bon, c'est passé en paladin. Ça va faire très mal, les paladins. Mais sauf que lui, il a un peu meilleurs upgrades que toi. Là. Je vais te montrer la différence. Quand tu fais pas tes upgrades, la différence, bon là, t'as le plus 2. Lui, plus 2, plus 1. Donc, il a juste plus 1 d'écart. Et tu vois, entre un cavalier et un paladin, bon, t'as la vie qui est en écart. Mais tu vois, vu que t'as fait aucun upgrade d'attaque, il attaque aussi fort que toi, son cavalier. Et en défense, il a, parce que là il a pas fait, mais mettons qu'il avait fait tous ses upgrades lui, qu'il avait fait 3 et 3, il aurait plus de défense que toi, plus d'attaque que toi, le seul truc qu'il aurait en moins c'est de la vie. Parce qu'il a pas fait Bloodline. Mais un cavalier sans upgrade et un paladin c'est moins fort qu'un cavalier sans upgrade. Non, un paladin sans upgrade c'est moins fort qu'un cavalier. Donc là, t'as perdu le fight, mais je pense que t'as fait des dégâts. Aïe, 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 aïe. Il devrait tellement produire plus, lui, là. Il pourrait te wiper ça. C'est bon, on fait des bons upgrades utiles. Donc là, ça sert plus à rien, lui. Ça, il faut qu'il fasse full cavalier à partir de là. C'est ce qu'il est en train de faire. Le problème, c'est qu'il produit sur... Ah, c'est bon. Il produit sur 5 écuries, enfin. Mon petit Dragos, lui, combien il a d'écuries? C'est bon, il en rajoute. Les paladins qui vont se popper un peu plus. Les tirailleurs, il en a plein. Tu continues les upgrades, lui non. Ça, c'est bon, ça. C'est quoi la strat, moi? On attend eux, ok. On trêve ça, on le voit. Ah, on le voit. Parfait. Donc on raid avec ça, on protège lui avec ça. Fair enough. Ah, lui, il y a paladin qui est rentré dans une 1050, c'est un mauvais fight pour lui là. Mais ça reste que... « 85 villes à 96... » C'est chiant pour lui ça. Ouh, t'as trouvé ses bombardes à canon. Bel upgrade. Paladin, il y en reste... Paladin, Bloodline. Ça va faire mal ça, Dragos. Hein. Ça va faire très mal. Aïe aïe aïe, tu vas en perdre là. 97 d'armée, à mon avis, tu vas descendre jusqu'à... Ah, ça va, t'as un beau petit réapprovisionnement. Tu changes à piquer, ce qui est pas un mauvais choix. Là, ça s'appelle une belle transition que tu es en train de faire. Là, c'est celui qui spamme le plus de Knight avant la transition qui gagne. Vous avez le même upgrade, lui il lui manque 1 en défense, toi il t'en manque 1 en attaque. Lui aussi il commence à faire des piquets. 3000 de boule, Dragos. Par contre, tu fais un bon travail d'être à 185 de pop.
À mon avis, t'es un peu trop tirailleur, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois à 200 pop. Lui, t'as 120 pop, c'est ça que j'aime pas chez lui. Albardier, ça fait une méchante différence. Donc là, ta compo, c'est quoi? C'est Albardier, ça, et avec des paladins qui rentrent. Le problème, c'est toi, ton or maintenant. C'est quoi qui reste sur la carte? Il reste 2500 d'or. Ils sont où? Là, 500, 300, ça fait 800, 800 et 500, 1003. Et là, il y en a pas mal d'or. Ouais, hein, l'or, Dragos, ça va faire mal. Hein. Il faut que tu la gagnes vite, la game. Hein. Faudrait faire une transition scout, ça aussi, Dragos, il a un petit peu. Il est à l'arrêt, il a plus beaucoup de ressources. Bon, c'est dommage. T'as plus d'or là. Lui, il pense à vendre tout son bois pour de l'or. Mais là, tu vois que c'est pas rentable. Toi, si tu vends ta bouffe, je suis sûr que c'est rentable ta bouffe au niveau du marché. Mais t'as fait la transition piquée au bon moment. Tu vas lui défoncer le dernier or. Si la game durait un peu plus longtemps, je pense qu'on aurait pu être un peu dans la merde parce qu'il a encore tout ça. Mais là, il va coller GG, ouais. Bon, je suis mitigé. Je vois encore des bonnes choses. J'en vois des mauvaises. Parlons de l'H4. H4 là, à part les trèbes, entre là et là, on est à combien? 39,07 jusqu'à 43,37 en 4 minutes. T'as fait aucun upgrade de H4. T'as vu là? Ça c'est un no, 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 no. Tout ça. J'ai bien aimé la transition, tu l'as bien fait. Quand tu fais une transition, il faut que tu le fasses gros, là, comme ça. Clac, 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 tu le fais et tu te commets. C'est bon parce que tu avais commencé à manquer d'or. Tu aurais pu commencer à prendre les reliques aussi quand tu manques d'or comme ça. Mais tu vois, je trouve que c'est là où, encore une fois, là où t'es le meilleur, c'est en fin de game. C'est pas génial en fin de game, mais t'es arrivé à monter à 200 de pop. Et il faut le maintenir, le 200 de pop. Ouais, il faut vraiment que tu travailles à pas faire d'idle TC là. Si j'avais une chose à retenir de cette vidéo là, c'était fucking idle TC. Idle TC, tu produis, après que tes villageois soient pas efficaces. Ça, c'est des petits tips quand je te disais ici, avance-le d'un cran. Quand je te disais ici, avance-le. C'est des petits trucs que tu le fais une fois, puis tu t'en souviendras toutes les autres fois que tu joues. Mais les productions de TC, là, faut vraiment que tu corriges ça. Bon, bah, j'espère que ça va t'aider à progresser, mon petit Dragos. Comme je t'ai dit, je suis vraiment commis à essayer de essayer de te faire progresser. T'as des victimes en haut de toi dans les Hello qui peuvent te faire mal. Et t'as battu un gars qui était 800 d'Elo alors que t'es 730, donc bel accomplissement. Allez, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça vous a diverti. Ciao les gueux.